Alors, on commence l'après-midi avec cette deuxième vidéo. Je vais vous demander dans un premier temps de lire les deux phrases qui sont là. Elles contiennent chacune un nouveau mot outil que vous pouvez lire. Sans le connaître, vous pouvez déjà le lire. Donc, je vous laisse lire les deux phrases. Vous mettez en pause la vidéo pour les lire. Alors, les colis aiment toujours rire. L'écolier aime toujours rire. Un écolier, c'est un enfant qui va à l'école. Toujours, c'est un nouveau mot outil. On peut le lire facilement. On fera attention, toujours, il y a toujours un S. Deuxième phrase. Le jardinier plante un autre prunier. Le jardinier plante un autre prunier. Le prunier, c'est un arbre qui fait des prunes. Autre. Vous avez vu, c'est le son O qu'on a vu il n'y a pas longtemps qui s'écrit AU. Autre. Voilà. Alors, maintenant qu'on a lu ces phrases, vous allez prendre votre fichier d'exercice et on va regarder un exercice, l'exercice numéro 5 qu'on n'a pas encore fait. Alors, exercice 5. Relie les mots pour faire des phrases. Il faut relier les mots pour faire des phrases. Ici, ce sont les verbes. Ici, on a avant le sujet et plein d'autres choses, souvent des compléments. Vous verrez ça plus tard. Alors, on va essayer de relier ce mot-là à un qui est ici, puis un qui est ici et un qui est ici pour qu'il y ait une phrase. Et à chaque fois, on relie pour faire une phrase. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes qu'il faudra relier pour que ça veuille dire quelque chose. Une phrase, elle commence par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens, elle veut dire quelque chose. Voilà pour la première partie du travail que vous pouvez faire tout seul. Voici le texte dont on va parler. Alors, dites-moi un peu de ce dont vous vous souvenez par rapport à la description de l'image hier qui est ici. Si on arrive à la voir, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur cette image? On avait dit qu'il y avait les parents de Lily, Hugo et puis Taoki qui étaient dans un chalet. Taoki semblait raconter une histoire où il y avait un dragon qui ressemblait à un petit chaperon violet qui se promenait entre des arbres, des poiriers et des pommiers et qu'on voyait juste le museau d'un loup. On va essayer de lire le texte. Je redéplace. Voilà. De lire le texte pour comprendre ce qu'il se passe sur cette image. Voilà, on est à peu près bien. Alors, je vais vous laisser vous mettre en pause. Vous lisez tout le texte tout seul dans votre tête. 2 fois, comme quand on est en classe, c'est la même chose. Et ensuite, vous remettez la vidéo en route et moi, je lirai le texte une fois avec vous et des petits jeux comme on a l'habitude. Donc, on met en pause. Voilà, j'espère que vous avez pu lire le texte. On y va, je le relis normalement. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais, dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut.
Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Alors, cette histoire, elle doit vous rappeler vraiment une autre histoire. Il y a plein de ressemblances avec le petit chaperon rouge. Vous allez les dire, toutes ces ressemblances, à vos parents. Alors, on reprend le texte, je vais le lire, je fais des pauses et vous essayez de trouver le mot qui vient juste après le dernier que j'aurais dit. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père, qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Alors, quelques petites questions que je vous pose et vous essayez de trouver la réponse dans le texte en relisant la phrase. Qu'est-ce qui est éclairé par les flammes? Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Qu'est-ce que fait Taoki avant d'aller se coucher? Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Pourquoi est-ce qu'on appelle un petit dragon le petit chaperon violet? Car il portait toujours un capuchon violet. Qu'est-ce que le petit chaperon violet apporte à son grand-père? Il apporta un petit pot de crème à son grand-père. Où habite son grand-père? Son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans le panier du petit chaperon? Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Alors, une autre question. J'aimerais savoir quand se déroule la scène du coup là où on voit donc les parents qui sont dans le chalet et Taoki qui raconte son histoire. Quand est-ce que cela se passe? Le matin, le midi, l'après-midi ou le soir? Bien, il semblerait que ce soit le soir, puisque c'est avant d'aller se coucher que Taoki raconte un conte de chez lui. Alors, voilà, on a déjà fait posé pas mal de questions. On va passer au travail sur le fichier. Alors, on reprend à la page 91, un 9 et un 1. Et on va faire l'exercice 7. Vous lisez la consigne. Entoure le dessin qui correspond à l'histoire. Alors, première question. Est-ce le père de Lily ou Taoki qui raconte une histoire? À vous d'entourer. Deuxième question, deuxième ligne. Est-ce l'histoire d'un petit chaperon violet
ou d'un mousquetaire? À qui appartient le nez qui sort des buissons? À un loup ou à Taoki? On passe à l'exercice 8. Alors, vous lisez la consigne. Écris une phrase pour répondre aux questions. Quelle histoire raconte Taoki? Alors, on va répondre en commençant sa phrase par une majuscule et elle se terminera par un point. Elle voudra dire quelque chose. Et quelle histoire raconte Taoki? La réponse commencera par Taoki raconte l'histoire et à vous de compléter. Qu'y a-t-il dans le panier? Commence avec une majuscule. Dans le panier, il y a et vous complétez. Voilà, ce sera tout pour cet après-midi. C'était un peu plus court que ce matin. Donc ce soir, je vous donnerai les fiches de révision. Il y en aura donc 2. Et je vous souhaite de passer une bonne après-midi.